Allez, c'est parti pour des explications et pour la correction de ces petits exercices. Donc on revient au premier. Donc Sam, il s'occupe de plusieurs plantes et il a commencé par son orchidée. On a vu ensemble tout à l'heure que l'orchidée, au départ, elle faisait 16 centimètres. Et à partir de janvier jusqu'à mai, ils nous ont dit qu'elle avait grandi de 7 centimètres. Et on vous demandait la totalité. Donc là, c'est facile, les enfants. Il suffisait de faire une addition et donc d'ajouter 16 plus 7 qui donnait du coup 23. Donc là, il n'y a rien de difficile. Euh, c'est assez simple l'énoncé, c'est un petit peu plus compliqué pour les autres. Donc on y va, on passe au deuxième. Donc le deuxième, on avait vu que le cactus avait grandi de 25 centimètres et en mai il mesurait 136 centimètres. Et on vous demande, avant qu'il pousse de 25 centimètres, combien mesurait-il en janvier? Donc là les enfants, il y a deux solutions. Vous pouvez vous dire que ce qu'il mesurait en janvier plus 25 donne 136. À ce moment-là, on va avoir une addition à trous, comme ici. 25 centimètres plus la plante, ce qu'elle mesurait en janvier, va nous donner le total. Donc là, vous pouvez faire une addition à trous. Ou on sait aussi que l'addition à trous, ça revient au même que on a 136 au départ, on enlève les 25 qui ont grandi et on va se retrouver avec la plante de départ. Donc vous pouviez faire aussi une soustraction. Donc voilà, si vous avez fait le calcul, vous devez retrouver 111. Et ensuite, on passe au troisième, un petit peu plus dur le troisième, les enfants. Donc ce qui était dur, c'était pas les calculs, mais de bien comprendre l'énoncé. Donc regardez, je sais pas si vous avez fait le même dessin que moi, on va relire ensemble pour que vous compreniez bien. On vous dit, en septembre, son bananier mesurait 165 centimètres. Donc j'ai écrit là, donc on peut même rajouter ensemble qu'il s'agit du mois de septembre. Comme ça, pour se retrouver, c'est plus pratique. Donc en septembre, euh, il mesurait 165 centimètres. Mais je vous ai dit qu'il a dû le tailler, le couper. Donc la plante, elle est devenue plus petite. C'est ça qu'il fallait comprendre. Il ne fallait pas rajouter 48 centimètres puisque quand on coupe, quand on taille une plante, c'est qu'elle devient plus petite. Et du coup, on vous demande combien mesure-t-il une fois qu'il a été taillé. Donc là, c'est à la fin. C'est ici la fin, d'accord les enfants? Ici, on vous demande du coup combien ça fait. Donc là, pareil, vous avez deux solutions comme tout à l'heure. Soit vous vous dites, attends, il y a la plante plus un petit quelque chose qui est égal à 65. À ce moment-là, vous faites une addition à trous. Mais là, c'est plus logique de faire une soustraction vu qu'on connaît ces deux éléments-là. On sait qu'en septembre, ça faisait 165. On a coupé 48. Et bah, du coup, on veut savoir combien il reste pour la plante. Donc 165 moins 48. Et du coup, vous deviez retrouver 117. Et quatrième exercice, pareil, avec la taille du rosier cette fois. Donc je vous ai fait le petit schéma, les enfants. Au printemps, il a dû tailler son rosier. Il a coupé 25 centimètres. Donc vous voyez, moi j'ai fait le rosier en entier. Je l'ai coupé. Donc ça, c'est la transformation qu'il y a eu. Il a été coupé. Et maintenant, il mesure 87 centimètres. Donc nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est avant qu'il ait coupé. Donc au départ, vous êtes d'accord avec moi qu'avant qu'il le coupe, la plante, elle est plus grande. Donc en fait, on aimerait savoir tout ça. Et donc grâce au schéma qu'on fait, on comprend bien qu'il faut donc ici, additionner à la fin, elle faisait 85 centimètres et du coup lui rajouter les 25 centimètres qu'on a coupés. Du coup, on se retrouve euh, avec 85 plus 87 plus 25 égale. Vous pouvez faire aussi une soustraction à trous, mais ça c'est un petit peu plus dur. Donc je vais l'enlever. Et donc il fallait trouver 112. Voilà pour les explications les enfants. À bientôt!